Salut les artistes, c'est Enjoy, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette vidéo elle va être un peu plus posée par rapport à d'habitude, il y aura moins de cuts et de zoom. Mais je voulais vous parler d'un super livre pour vous les artistes. C'est un livre que je viens de finir cette semaine et il m'a réellement mis un coup de pied au cul. Alors pourquoi me diriez-vous? Alors c'est un livre tout d'abord qui est pour toutes les personnes qui créent des choses, qui ont un esprit un peu créatif. Donc c'est un livre excellent pour toutes les personnes qui font une activité créative. Ça peut être de la musique, du dessin, écrire un livre... voilà, donc tout ce qui est créatif. Donc Steven Pressfield dans son livre arrive à mettre des mots là où on n'arrive pas forcément à mettre des mots. Donc c'est-à-dire pour un artiste, en fait il prend souvent l'exemple voilà d'un écrivain. Il se dit un écrivain tous les matins en fait c'est pas ah j'attends l'inspiration. On entend souvent chez les écrivains le syndrome de la page blanche. Pour les musiciens ça serait le syndrome peut-être de la piste blanche. Je suis convaincu ça vous est forcément arrivé de ouvrir votre logiciel et bon bah je fais quoi et puis là panne d'inspiration. Et du coup on se dit bon bah je ferai ça un autre jour. Bon des fois c'est ce qu'il faut faire. Mais des fois on se dit voilà comme moi quand je tourne cette vidéo voilà faire une vidéo c'est aussi quelque chose de créatif. On peut se dire ouais bah la vidéo je pourrais la faire à un autre moment, là je suis pas bien là-bas parce qu'après il faudra faire le montage etc. Et en fait toutes ces excuses Steven Pressfield il va dire que ça c'est la résistance. Et dans toute la première partie du livre je l'ai vraiment adoré parce qu'il va en fait décrire toutes les résistances qu'on a quand justement on veut faire quelque chose de créatif. Donc par exemple il va déterminer la résistance comme je l'ai dit au début comme la procrastination. Il dit que c'est la pire en fait des résistances parce qu'on veut remettre au lendemain. Est-ce qu'un écrivain quand il veut écrire un livre s'il remet toujours au lendemain son livre il va jamais sortir. Un écrivain il doit par exemple avoir beaucoup d'auto-détermination. Et il va pas forcément en fait attendre l'inspiration parce que s'il attend l'inspiration, il va jamais rien faire au final. Et du coup en fait pour vous les artistes, c'est vraiment quelque chose aussi d'important. Par exemple quand vous ouvrez votre logiciel de musique, se forcer justement à faire de la musique pour créer des automatismes et forcer son cerveau à avoir un esprit créatif, à obtenir des automatismes, à créer des réflexes de manière à que vos productions en fait s'améliorent. Donc voilà, ce livre il est vraiment à lire si tu es un artiste et même si tu es pas un artiste, je conseille quand même ce livre parce qu'en fait c'est un bon livre de développement personnel car en fait il va donner plein d'astuces en fait pour passer outre la résistance. En gros c'est un combat, il dit la résistance à la fin faut la combattre et du coup il faut faire un combat contre soi-même et ça c'est un peu dur à faire mais en fait il donne plein d'astuces à l'intérieur et en fait le fait en gros c'est un combat contre soi-même et pour combattre généralement on combat un ennemi et l'intérêt de ce livre c'est que tu arrives à mieux discerner l'ennemi parce que quand on t'explique vraiment ce que la résistance, comment elle se procure, ça peut être sous forme de trop manger par exemple, vous êtes un peu stressé, vous vous dites finalement vas-y je reprends, j'ai faim et puis hop. Et un autre point aussi que j'adorais dans ce livre c'est comment devenir pro. Imaginons que vous êtes beatmaker, je pense que la plupart des gens qui me suivent sur la chaîne sont un peu des musiciens et des beatmakers. Donc admettons que vous êtes beatmaker, et le point fort dans ce livre c'est que par exemple si vous êtes un artiste donc beatmaker, vous pouvez vous dire moi je suis beatmaker à temps perdu, ça veut dire que dès que j'ai un peu de temps je fais une petite prod, mais rien de sérieux, je suis un amateur du coup. Donc pour moi c'est le cas, mais ce livre en fait nous a appris si c'est vraiment ça que t'aimes, si c'est ça que t'aimes, faire des beats, les envoyer aux artistes, et puis enregistrer ou peu importe quoi, ou faire des concerts, travailler un instrument, fais-le mais professionnellement. C'est-à-dire que il faut être un pro, et pour être un pro il fait ça tous les jours. C'est-à-dire qu'il va se lever le matin, il va faire son instrument, il va faire son effet de studio. Et du coup, c'est comme ça qu'on devient pro. Et en fait, on est tous pros parce qu'on peut se dire. Donc là, tu peux dire ouais, mais moi, je suis pas un pro en final parce que j'ai pas eu de formation, j'ai pas eu nanana. Non, on est tous pros quelque part. Parce que si tu te lèves le matin, par exemple à 7h ou à 6h pour aller jusqu'à ton travail, là, tu es un pro parce que tu sais que tu dois te lever pour aller vivre, tu vois. Il faut que ça soit pareil pour ta passion. Et justement, quand on est créatif, c'est un peu dur de se dire je me lève le matin pour aller justement faire quelque chose de créatif parce qu'on a toujours cette petite résistance qui nous dit ouais ça attendra bien 1 ou 2 heures, comme ça te lève-toi un peu plus tard. Alors que quand on est pro, on ne se laisse pas le choix et donc du coup il faut se lever pour pouvoir justement faire de la musique et voilà. Donc je pense que c'est un très bon livre à lire si tu fais quelque chose de créatif et que tu veux casser toutes les petites barrières qui te freinent en fait à progresser dans ta carrière artistique.
Et voilà, donc je recommande le livre The War of Art de Steven Pressfield. Bon, il faut savoir que du coup c'est un livre en anglais, il se trouve pas en français malheureusement, mais il est un peu compliqué à lire, je vous avoue, les deux premières parties ça va, mais la dernière partie j'ai rien compris, ça parlait un peu plus du point de vue spirituel à l'intérieur. Bon, ça avait l'air intéressant, mais je pense qu'il faudrait que je le relise. Donc voilà, donc là c'est plus une réaction à chaud, mais voilà, je vous conseille ce livre, les deux premières parties ou même juste les 50 premières pages pour définir ce que la résistance, et ben c'est vraiment intéressant. La deuxième partie c'est plus comment devenir pro et en fait casser toutes les barrières pour pouvoir voilà avancer dans notre carrière artistique. La dernière partie c'est plus du point de vue spirituel, j'ai un peu moins compris, mais voilà, je vous conseille vraiment de lire ce livre, le The War of Art de Steven Pressfield. Si toi tu as lu ce livre, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires, ça me ferait plaisir de savoir en fait qu'est-ce que tu en as pensé et comment tu as évolué après la lecture de ce livre. Partage cette vidéo à quelqu'un que tu connais qui fait quelque chose d'artistique mais qui se trouve beaucoup trop d'excuses. Et d'ici là je te dis à bientôt, c'était Enjoy, salut.